On est le 30 janvier au soir au moment où je tourne cette vidéo, et on se rapproche dangereusement de la deadline du mercato. Côté marseillais, l'objectif c'est de trouver un neuf pour combler le départ de Bamba Dieng. Dans cet épisode, on va revenir sur l'actualité mercato à 24 heures de la fermeture du marché, en parlant des avancées du dossier Vitinha qui semble se compliquer même si l'OM ne lâche pas l'affaire et qu'il reste encore un espoir. On parlera d'une deuxième piste en pointe qui pourrait avoir peut-être plus de chances d'aboutir, et on fera le point sur l'avenir d'Amavi et de Konrad de la Fuente. De votre côté, pensez-vous que Sardar Azmoun serait une bonne recrue pour l'OM, ou alors pensez-vous que ce serait un panic buy pour les dernières heures du mercato? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur l'avenir d'Amavi. Depuis le début du mercato, plusieurs médias affirment qu'il va faire son retour à Marseille parce qu'il est indésirable à Retafe. Ces derniers jours, ça parlait d'un prêt à Brest jusqu'à la fin de la saison, et plusieurs médias comme L'Équipe ou RMC Sport parlaient encore dimanche d'un accord entre les deux clubs, motivé par la présence d'Éric Roy à la tête de l'équipe brestoise. Mais si on en croit les infos de l'équipe lundi matin, Amavi devrait rester à Retafe jusqu'à la fin de la saison, parce que le club espagnol veut le garder dans la rotation. Il voulait se renforcer à gauche cet hiver et peut-être qu'ils ont abandonné l'idée. À voir maintenant si Amavi aura du temps de jeu sur la deuxième partie de saison, parce que je pense qu'il en aurait eu à Brest. On enchaîne sur Konrad, lui aussi dans une situation compliquée à l'Olympiakos, et on parlait hier de la possibilité d'un prêt à Saint-Etienne. Probablement sans option d'achat, avec une prise en charge totale du salaire par l'OM. Foot Mercato explique qu'il a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, en confirmant par la même occasion l'intérêt stéphanois. D'après eux, il serait suivi avec attention par Utrecht et par l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas, qui seraient les candidats les plus sérieux pour l'accueillir cet hiver, et un intérêt aussi de Preston North End en Championship. Il reste quelques heures pour trouver une solution à un joueur qui a vécu une première partie de saison très compliquée, qui a besoin de temps de jeu et pour qui l'avenir est bouché à l'OM. Du côté des infos officielles, Pape Gueye s'est engagé avec Séville en prêt pour les 6 prochains mois sans option d'achat. Il est arrivé dimanche soir en Espagne et son prêt a été annoncé par les deux clubs lundi en fin d'après-midi. On espère qu'il aura du temps de jeu sous les ordres de Sampaoli et on a hâte de savoir de quoi son avenir sera fait, parce que le prêt sans option d'achat interpelle un peu et on imagine que c'est lié à une éventuelle suspension dans le litige avec Watford. On en saura plus une fois que l'audience au TAS sera passée et on en parlera évidemment dans les épisodes d'Actu OM. Côté arrivée, on sait que le temps est compté pour trouver un attaquant. La direction a exploré différentes pistes, dont certaines qui n'ont pas encore fuité, on imagine. Le Phocéen expliquait cet après-midi que Sékou Mara avait été proposé à la direction, sans préciser quelle réponse avait donné la direction, et un peu plus tard, Foot Mercato a expliqué que les dirigeants de l'OM avaient approché Southampton pour tenter d'attirer Sékou Mara en prêt, et qu'apparemment le club anglais avait refusé l'approche. C'est une piste intéressante pour renforcer l'effectif, c'est aussi un joueur qui a un bon potentiel à exploiter et qui a déjà une belle cote sur le marché des transferts. Depuis son arrivée en Angleterre, il a surtout dû se contenter de quelques minutes à chaque fois et apparemment il serait dans les plans de son nouveau coach. De l'autre côté, Bruno Andrade du OL Esporte explique que Southampton était prêt à s'aligner sur le montant de la clause libératoire de Vitinha, c'est-à-dire 30 millions, mais que Braga n'avait encore rien conclu à l'heure actuelle parce que l'OM était sur le point de faire une nouvelle offre pour le joueur. Mohamed Bouafsi a confirmé que ça négociait encore pour Vitinha, mais que Braga jouait au chat et à la souris, et on imagine que du côté de la direction, il n'y a pas de temps à perdre alors qu'il ne reste que quelques heures. Dans le même temps, Southampton négocie avec Onuachu, le buteur de Genk, qui serait leur priorité, avec une offre transmise dans la journée. Ça peut nous permettre de boucler le deal Vitinha et nous enlever une pression parce que clairement, on peut pas finir le mercato sans neuf, surtout si Sanchez finit par se blesser, là on n'aurait aucune solution. D'après Foot Mercato, on n'était pas prêt à s'aligner sur le montant de la clause libératoire d'après leurs infos cet après-midi, mais à voir si ça peut se décanter dans les dernières heures, surtout si Southampton boucle l'arrivée d'Onuachu. Derrière, ça peut aussi débloquer la situation de Sékou Mara, donc ça peut vraiment bouger dans tous les sens dans les ultimes heures. Aux alentours de 23h45, RMC a expliqué que le joueur était très motivé à l'idée de venir à l'OM et qu'il avait fait savoir à son entourage. Seulement Brighton est entré dans la course et aurait trouvé un accord avec Braga autour de 30 millions d'euros. Le joueur veut venir à l'OM a priori, mais RMC précise qu'un départ en première ligue pourrait aussi le tenter. On en saura plus dans la journée de mardi. L'autre joueur qui est cité, c'est Sardar Azmoun. Fabrizio Romano expliquait que l'OM négociait avec le Bayer Leverkusen pour le faire venir sous forme de transfert définitif. Il précise qu'il fait partie d'une shortlist de 2-3 noms au poste de numéro 9. L'équipe confirme la piste en expliquant que le joueur serait intéressé, mais que le Bayer Leverkusen serait plutôt réticent à l'idée de le prêter, mais les négociations porteraient sur un montant inférieur à 10 millions d'euros. Quand même bien loin des montants évoqués précédemment, que ce soit pour les dossiers Mofi ou Vitinha. Une info qui peut aussi mettre la pression sur Braga, à
quelques heures de la fermeture du mercato, mais c'est évident qu'on doit se positionner sur différentes pistes, parce que si tu te retrouves sans numéro 9 à la fin du mercato, c'est catastrophique. On imagine qu'à l'OM, ça négocie un peu de tous les côtés pour éviter de se retrouver sans rien. En tout cas, pour revenir à Azmoun, ces 6 derniers mois ont été assez compliqués quand même. Il a dû se contenter d'entrer en jeu après 3 ans très réussis au Zénith. La saison dernière, Lyon faisait le forcing pour le faire signer, mais il avait finalement choisi le Bayer Leverkusen. À voir si ce sera le profil retenu mardi à 23h59, mais entre ce dossier et le dossier Vitinha, ça annonce une dernière journée totalement folle et on n'est probablement pas au bout de nos surprises. De notre côté, on arrive à la fin de ce court épisode qui permet surtout de faire le point à plus ou moins 24 heures de la fermeture du marché. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. On se retrouve très vite et probablement ce mardi pour une dernière journée assez folle. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.